Alors moi je m'appelle Thomas Le Gall, donc je suis directeur des ventes chez Wellbench. J'y suis entré il y a 14 ans maintenant et j'occupe le poste de directeur des ventes depuis 7 ans. Wellbench, c'est une société de distribution indépendante qui existe depuis 2002. Il y a de la distribution en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, plus de la vidéo, de la VOD, une plateforme de VOD aussi, et de la production de séries télé. La distribution, c'est la dernière étape avant la sortie du film dans la salle de cinéma. C'est-à-dire que pour qu'un producteur puisse monter un projet, il doit pouvoir compter sur des chaînes de télé, des aides publiques, mais surtout un distributeur. Et le distributeur va accompagner ce film dans la salle de cinéma en menant des négociations auprès des salles. Ça, c'est mon métier pour placer le film dans les différentes salles de cinéma. Et il y a aussi toute la partie création du matériel promotionnel, c'est-à-dire affiches, bandes-annonces, établir toute la stratégie qui va amener le film en salle. En fait, le marché est devenu plus dur, c'est-à-dire qu'en tant que distributeur, on va avoir si on a des films qui sont très costauds, qui sont très attendus, on va peut-être même faire plus qu'avant parfois, parce que les gens prennent de moins en moins de risques. C'est-à-dire que s'ils sortent pour aller au cinéma, c'est pour aller voir quelque chose dont ils sont sûrs. Et au contraire, les petits films sont devenus plus fragiles. Et on le voit là depuis des mois, depuis la fin du Covid, que les films forts sont plus forts et les films faibles sont plus faibles. Et du coup, au milieu, c'est difficile d'avoir des films du milieu. Nous, on va avoir une concurrence avec les plateformes au niveau du contenu, puisqu'on le voit de plus en plus, des auteurs qui sont nés en salle ont de plus en plus de mal à financer leurs films, et donc ils vont en plateforme, et ben, c'est ces films-là qui manquent aujourd'hui, des grands auteurs type Iñárritu, le Blonde qui est sorti récemment sur Netflix, ou le dernier Jane Campion. C'est des films qui manquent énormément à la salle et qui sont nés grâce à la salle. Il les paye très cher parce qu'on le voit, le Scorsese, il avait coûté extrêmement cher. La Athéna, par exemple, on est sur un coût de 35 millions d'euros pour des chiffres qui sont pas réellement satisfaisants. Il y a des sondages qui ont été faits et les films, on va dire, prestige qui manquent aux salles, finalement, ils sont pas très performants sur les plateformes. Ils arrivent à toucher un pourcentage assez faible des abonnés Netflix. Ce serait une solution qui serait plutôt intéressante parce que c'est, mine de rien, ces auteurs qui n'arrivent plus à trouver des financements auprès des studios américains, le fait de leur assurer ce financement et en même temps de pouvoir bénéficier à la salle, il y a quelque chose d'assez vertueux, mais je pense qu'on n'a pas encore trouvé le modèle aussi pour les intégrer dans le système français. Alors on dit qu'il est comment dire, cadenassé, qu'il est un peu rigide, mais en même temps c'est un système qui a permis aux auteurs français de rester encore en activité et aujourd'hui on a toujours une part de marché de 40-45% de films français sur le box-office. C'est vrai que tout d'un coup c'est devenu une possibilité de diffuser nos films plus largement sur des films de catalogue, mais ça c'est le cas des différentes plateformes. Après, on est toujours sur la même difficulté, c'est que tout le monde veut un peu les mêmes choses. Des films qui ont une certaine notoriété peuvent se vendre plutôt facilement, mais si on a des films fragiles, le fait qu'il y ait une multiplicité de nouveaux acteurs ne favorise pas forcément la diversité, parce que ils veulent à peu près tous la même chose. Après, ce qui peut être intéressant, c'est pour le film d'après. Le fait que Gaspard Noé était sur Netflix, sur Love, ça lui a permis d'avoir une notoriété auprès d'un public jeune, même très jeune, auquel on ne s'attendait pas sur son dernier film, par exemple. C'est des gens qui ont découvert son cinéma grâce à la plateforme aussi. Dans le cas de Disney, je pense que c'était plus une tentative d'imposer un rapport de force, puisque aujourd'hui, la chronologie des médias fait qu'on est obligé de passer par les chaînes de télé avant d'aller sur les plateformes. Donc Disney était contre, ils voulaient pouvoir diffuser leur production sur leur plateforme. Mais après, c'est vrai que
les recettes qu'on peut créer en salle, elles sont sans commune mesure avec ce que ça peut rapporter sur une plateforme où c'est intégré dans un abonnement. Ça a eu du sens l'année dernière. Là, ils étaient vraiment sur le tout début de la plateforme. Ils avaient besoin d'avoir des produits d'appel très forts pour inciter à un abonnement massif. Donc ça, c'était plutôt un bon point. Mais après, je pense que Disney, ils ont quand même vocation à continuer à sortir des films en salle. Sur Avatar, par exemple, clairement, ils ne mettront jamais sur une plateforme. C'est vraiment la salle qui va être un enjeu très important pour eux.